Bon, du coup, aujourd'hui, on est samedi. Il faut que je désinfecte le clapier, du coup, où il y avait la cochon d'Inde, pour être sûr que ceux d'en bas tombent pas malades. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout vider. Je vais nettoyer le clapier en lui-même et je vais nettoyer les plaques à part. Je nettoie tout avec du vinaigre. Nous, on fait tout au vinaigre ici. Ça désinfecte assez bien. En sachant que quand on a des cochons d'Inde ou des lapins, tout ce qui est du coup les plaques de clapier ou les bacs de litière, il y a des dépôts de tartre ou de calcaire qui se déposent, ce qui fait que le vinaigre, ça aide vraiment à décaper au max pour tout enlever. Et en plus de ça, du coup, les deux cochons d'Inde qui sont en bas, ça fait déjà un moment que ça me trotte dans la tête, ça m'embête parce qu'ils ont rien pour se cacher. Et, ne serait-ce que quand ils vont dormir, le cochon d'Inde aime bien aller se cacher de temps en temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux plaques pour leur faire un endroit où ils sont quand même dans le noir. Et ensuite, ça fait déjà, je crois, un petit mois, j'ai changé un truc dans les clapiers, c'est que je mets plus de plaid et de serviettes à cause de la chaleur tout simplement. Parce que comme la chaleur est revenue, les mouches sont revenues avec. Et pour éviter qu'il y ait des vers ou autres dans les clapiers, il faut que le clapier soit le plus sec possible. Et avec les serviettes plus les plaids par-dessus, la serviette en dessous reste toujours humide. Et du coup, avec la chaleur, c'est juste pas possible. Ça attire vraiment trop les mouches, donc j'ai décidé de repasser au chanvre, au moins pour cet été. On verra à l'automne ce que je fais. Mais en tout cas, cet été, il repasse au chanvre et tout est nettoyé tous les matins. C'est-à-dire que toutes les parties sales du clapier sont enlevées et on remet du chanvre propre. Bon, du coup, ce matin, on a entamé la toiture du garage parce qu'il faut absolument qu'on la nettoie. Avec les grosses pluies qu'il y a eu, il y a plein d'eau qui est passée en fait dans le garage, tout simplement parce que ça fait des années que la toiture n'a pas été nettoyée. Du coup, il y a une certaine épaisseur et à cause de cette épaisseur-là de feuilles, etc., qui est imbibée de flotte quand il pleut, ça a réussi à passer en fait sous les tôles et à remonter, ce qui fait que ça nous met de l'eau dans le garage. Donc faut nettoyer ça. Le seul truc c'est qu'on peut pas monter directement sur le toit.
parce qu'on a peur que les tôles pètent en fait en montant dessus avec le poids, même si il y a une poutre qui passe pour là où il y a les fixations. Moi je serais bien tentée de monter, mais Luc veut pas trop que j'y aille. Du coup on galère un petit peu parce qu'on a du mal à atteindre le milieu en fait du garage, du toit du garage. Donc on fait avec les moyens du bord, il y en a un qui pousse d'un côté, l'autre qui rattrape de l'autre, plus le souffleur. Là on a fait que la moitié ce matin et on a mis 2 heures à tout faire. C'est vraiment affreux, il y a facile 15 cm d'épaisseur, hein. Vraiment il y en a partout. Donc voilà, on s'attaque à ça, je vous montre juste où ça en est du coup. Donc tout ça et tout ce qu'il y a là en fait c'est tout ce qu'il y avait sur le toit. Qu'on a déjà enlevé, donc mine de rien ça fait une bonne épaisseur. Donc je vais monter sur l'escabeau en essayant de pas tomber parce que Luc est pas là pour le tenir. Alors je sais pas comment vous allez voir, vous allez rien voir, c'est pas grave. Donc en gros le garage commence ici. Toc, donc tout ça c'est fait. Bon, on voit qu'il reste encore pas mal de choses, mais avec le souffleur, une fois que ce sera bien sec, ça devrait partir je pense. Donc le fond là est bien nettoyé. Il nous reste du coup toute cette partie là à faire. Donc ouais, ça prend du temps et il y a pas mal de trucs. Du coup, là on a arrêté parce qu'il faisait vraiment trop chaud, on est en plein soleil à cet endroit-là. On a arrêté vers midi je crois et ça faisait déjà 2 heures qu'on était dessus, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Et du coup pour aujourd'hui ce sera tout. On continuera demain matin, il faut absolument qu'on se lève de bonne heure en fait le matin parce qu'il fait vraiment trop chaud l'après-midi, on peut pas sortir. Enfin si on peut sortir mais on peut vraiment pas bricoler dehors, c'est juste pas possible, surtout quand c'est des trucs qui sont en plein soleil. Donc voilà, donc on continue demain. Bon du coup aujourd'hui, mercredi, oui c'est ça mercredi, ce matin on est allé à la déchetterie mais j'ai oublié de vous filmer. Mais bon en soi il n'y avait pas grand chose d'intéressant, on a juste emmené plein de trucs qu'il fallait absolument qu'on emmène à la déchette depuis un moment. Et là le tas commençait à vraiment s'agrandir, donc on a emmené une bonne partie ce matin, on fera un autre aller-retour soit demain soit en fin de semaine. Je vous ai montré aussi, c'est hier je crois que j'ai sorti le lapin hier et je les ai ressortis aujourd'hui pour commencer à les habituer comme on compte les mettre dehors. Là on est en train de voir du coup pour faire leur enclos extérieur, leur refaire une dalle dans la cabane, etc. Donc on est en train de réfléchir à comment on va faire. Et du coup en attendant on les habitue à être dehors, tout ce qui est herbe, etc. Faut les habituer au fur et à mesure les lapins pour pas qu'ils soient malades.
Donc là, Vegas s'habitue plutôt bien, il est pas mal dehors. Et il mange pas mal ce qu'il y a par terre. Par contre, LA, il est dans la petite caisse. Il veut pas trop sortir, il est bien dans sa petite caisse. Donc voilà, on les laisse faire tranquille. Du coup, mission du jour. Enfin, on a déjà fait pas mal de trucs ce matin, mais mission de cet après-midi. Il fait très chaud, donc je vais pas faire grand chose, mais je vais au moins passer la tondeuse dans le bas du terrain vers la chèvre. En gros, là, on a remis Yoko en bas du terrain pour qu'il continue de débroussailler. Étant donné que tout a bien repoussé, tout est bien vert, les ronces, les buissons, etc. Il a de quoi manger, donc on l'a remis en bas du terrain. Et le reste du terrain qui était déjà débroussaillé, ça commence à bien repousser. Donc là, il faudrait passer un bon coup de tondeuse. Étant donné qu'à lui tout seul, en fait, il peut pas et nous débroussailler le terrain et entretenir ce qui est déjà débroussaillé. Donc du coup, on le laisse faire la partie la plus compliquée, c'est-à-dire débroussailler. Et nous, on entretient par-dessus, comme ça, il y a juste à passer un coup de tondeuse et ça va tout seul. Donc en gros, Yoko, il est ici, donc il est vraiment en bas du terrain. Tout ça, c'est débroussaillé, mais vous voyez, là, ça a pas mal repoussé. On voit les ronces qui repoussent aussi. Et sinon, la dernière fois, je vous avais montré, vu qu'il avait grave avancé dans le débroussaillage du terrain, dans le gros roncier qui nous restait. Hop. Et le gros roncier, bah là, voilà, là il n'y avait plus rien et là ça a vraiment bien repoussé. Mais comme ça a déjà été débroussaillé, on peut passer la tondeuse par-dessus. Donc c'est parti pour faire ça. Bon, du coup voilà, tout ça là, c'est passé à la tondeuse. Ça aussi, vous avez vu. Et là, le long du pré, je suis passée parce qu'en fait, le voisin est passé avec son tracteur pour faire sous ses fils. Et du coup, j'en ai profité pour passer avec la tondeuse. Le seul truc, c'est que je peux pas aller ni en haut parce qu'en fait, il y a une butte avec des cailloux. Du coup, la tondeuse, je peux pas. Et en bas, c'est pas encore débroussaillé, donc je peux pas non plus y aller. Mais bon, déjà, cette partie, c'est pas mal.